Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des débats créé par Benjamin Blanchard et dirigé par Charles de Meyer, diffusé mercredi 20 mars 2019 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. Deux remarques préalables. D'abord, je vous conseille un petit livre en ce lendemain de la Saint-Joseph, Pensée spirituelle sur Saint-Joseph, aux éditions Artege par le père Dominique Joseph. Une petite pensée qui, je crois, est importante dans ces temps de souffrance pour notre Église. Le père écrit « Tu l'as révélé aux tout petits », Matthieu 11, 25. Eux seuls peuvent comprendre, eux seuls peuvent entrer dans le mystère, non pas parce qu'ils sont pauvres ou humbles, non pas parce qu'ils sont faibles ou ignorants, mais parce que le visage du Père ne peut être reconnu que par ses enfants. Il faisait que Saint-Joseph fut petit parmi les tout petits pour reconnaître le visage de Dieu dans Jésus si petit. Je crois que nous pouvons prier pour l'Église, pour les prêtres qui essayent de faire le bien malgré le tort que certains de leurs confrères ont fait à l'Église et à eux-mêmes et surtout aux plus faibles. Et puis également pour ceux qui sont tombés, en espérant qu'ils aient conscience du mal qu'ils ont fait à la fois à la société, à l'Église et à Dieu lui-même. Bonsoir mes auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce libre journal des débats. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Véronique Lévy. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous publiez Jésus-Christ ou les robots aux éditions du Cerf. C'est votre troisième ouvrage, je crois. Exactement. C'est une sorte de journal intime, est-ce qu'on peut... D'accord. Un peu, vous savez, comme les journaux des marins quand ils traversent la tempête. Donc c'est là un petit peu la tempête du monde, de l'actualité. Donc c'est un journal, effectivement, il y a des textes très contemplatifs. Et puis il y a des textes de combat et des témoignages aussi d'un regard chrétien sur la douleur du monde, en fait. Et la douleur, elle est souvent des deux côtés. Du côté, bien sûr, des victimes à vue humaine, mais aussi des côtés des tortionnaires à vue surnaturelle. Parce que va-t-on... Comment répondre de leur âme? Enfin, je veux dire, en tant que chrétien, on doit témoigner pour que ces âmes aussi ne se perdent pas. Vous avez d'ailleurs, Véronique Lévy, un très beau texte sur Émilie Koenig, la française djihadiste qui a été, qui témoignait de son parcours, qui disait qu'elle priait dans des églises et qu'elle s'est convertie à l'islam parce qu'autour d'elle, les seuls qui affichaient, qui assumaient leur religion étaient des musulmans. Pourquoi avoir voulu lui écrire? Quelle a été votre démarche? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors, vouloir lui écrire, ça ne lui est pas directement adressé, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tombée par hasard de toute façon, tout le monde en entendait parler, sur cette femme qui était interviewée par tous les journalistes et qui était devenue une espèce d'icône pour beaucoup de journalistes, il faut le dire. Et je me disais, mais on dirait presque qu'on en fait une héroïne. Bon. Alors, ensuite, je suis tombée sur une vidéo où elle était absolument intégralement couverte de son voile. Et j'ai cherché à comprendre. Non pas à comprendre, non pas à pardonner, non pas à justifier, évidemment, mais à comprendre. De la même manière qu'avant ma conversion, j'avais fait des recherches sur une femme qui était une gardienne de camp aussi, d'ailleurs, dont je parle dans ce texte. Et je commence ce texte par « J'ai traqué ton visage ». Et donc, j'ai traqué le visage de cette jeune femme. Et puis, au bout d'une nuit, j'allais au Sacré-Cœur tous les soirs, je priais là-bas et en revenant, voilà. Et au bout d'une nuit, je tombe sur cette petite phrase qui, pour moi, a été une clé, où elle dit qu'elle allait dans les églises pour prier, étant très, très jeune. Et là, je me suis dit, mais... Et la journaliste lui demande pourquoi vous n'êtes pas allé vers le christianisme. Elle dit parce qu'autour de moi, il n'y avait que des musulmans. Et donc, dans ce texte, je dirais que c'est un prétexte, presque, ce visage de femme, pour interroger, prendre à partie la société dans laquelle on vit. Le gouvernement, mais pas forcément celui-ci, mais cette civilisation qui, depuis la Révolution, peut-être avant bien sûr, mais ça remonte, les racines sont bien plus profondes, a, comme je dis, arraché le Christ de nos calvaires. Voilà, et où aujourd'hui, il y a vraiment un désir, une moquerie incessante de l'Église, enfin une façon de proscrire en fait le Christ de notre quotidien en fait. Je parle même pas de culture, je parle de quotidien, etc.
Et donc, il y a une colère dans ce texte. Et cette colère, elle est dirigée bizarrement. Cette femme est un prétexte pour pouvoir, je dirais, fouetter, comme Jésus avec les marchands du temple, les tièdes, mais surtout ceux aussi qui dans l'ombre, déracinent cet héroïsme chrétien. Et vous avez l'impression que ce monde, il se voit arracher la possibilité de trouver le Christ, de le suivre. Qu'en trouvez-vous? Est-ce que vous voulez plutôt dénoncer des adversaires, dénoncer la douleur du monde, pleurer avec lui? Quelle est votre démarche dans ces textes-là? Alors, déjà, je ne dénonce, c'est pas une dénonciation, je pense qu'on est témoin. D'abord, le livre s'appelle Jésus-Christ ou les robots et c'est un titre qui fait référence à la parole originelle qui m'a été dite par le Seigneur, par la bouche d'un enfant de mon âge quand j'avais 3 ans. Vous décrivez d'ailleurs ça dans le journal. Dans mon premier livre aussi, j'en parle beaucoup. Et cette phrase, elle paraît anodine, quand cet enfant me dit « Si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots », mais c'est une phrase, vraiment la genèse de mon histoire avec le Seigneur. Et je dis une révolution solaire parce que la révolution, dans son sens étymologique, c'est pas dans son sens social, c'est une restauration et un rapatriement vers l'origine d'où tout homme est né, c'est-à-dire Dieu. Et donc, dans ce livre, plus qu'une dénonciation, c'est une manière de dénouer, oui, et de dénoncer, non pas les hommes, mais le péché, c'est-à-dire le mal, c'est-à-dire ce qui nous sépare de la source et de la patrie. La patrie, c'est-à-dire le royaume de Dieu, quoi. Et puis la patrie charnelle, qui est la France, mais enfin, on va y aller doucement. Et donc, du coup, il y a vraiment, plus qu'une dénonciation, c'est une volonté, je dirais, d'ailleurs, est-ce une volonté? Je n'ai pas calculé, c'est mon cœur qui a parlé. Mon cœur et mes tripes, pardon. Et c'était vraiment une volonté de réenraciner le monde, de le rapatrier vers le Christ, dans le Christ, et de prendre à témoin et à partie aussi certaines personnes qui sont dénoncées comme les grands coupables et que je vois moi parfois comme des victimes aussi. D'un système, c'est ce système que je dénonce, oui. Un système consumériste, ce que j'appelle le totalitarisme économique mondial, mais je ne suis pas la seule à le dénoncer, qui est un système qui a sacrifié l'homme, non pas à la machine seulement, comme disait Bernanos, mais à l'économie, à une économie qui est devenue folle. Et l'homme est soumis, en fait, et toutes les guerres au Moyen-Orient, les guerres sont des guerres, non pas humanitaires comme certains le disent, mais des guerres qui privilégient, je pense, après moi je suis pas économiste, mais ni politique, mais enfin quand même qui privilégient des intérêts hégémoniques, économiques, etc. et politiques. Et l'homme là-dedans, voilà. Donc ce livre, je pense que c'est un mélange de poèmes mystiques, effectivement, de textes mystiques, de prières et de cris. Un cri, un combat où point l'espérance quand même. Et ce ne serait d'ailleurs pas lui faire justice que de n'évoquer uniquement les textes qui parlent du monde, qui essayent de penser ses plaies. Vous avez beaucoup de textes, vous l'avez dit, contemplatifs, méditatifs, et on voit une grande distinction quasiment dans l'écriture entre une sorte de quiétude ou de confiance de l'âme quand vous adressez à Dieu ou à ses saints, et peut-être que le mot violence dans le ressenti est exact sur le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous écrivez quand c'est méditatif ou contemplatif? Quelle expérience vivez-vous? Comment vous mettez-vous au travail? Est-ce que ce sont des souvenirs rassemblés? Est-ce que c'est un élan du cœur? Alors, en fait, les deux textes, que ce soit les textes de contemplation ou les textes dont vous parlez, qui sont plus engagés, et vous avez senti une certaine violence, ça reste, je voudrais quand même dire là-dessus, une violence d'amour. La radicalité, parce qu'on m'a traité je suis tombée sur un article qui disait que je m'étais radicalisée, ça m'a amusée. C'est une radicalisation, on n'est jamais assez radical quand on aime le Christ. Et quand on est chrétien, on n'est jamais assez radical. Et cette radicalité, c'est la radicalité du don.
et de l'amour et de l'engagement, toujours dans l'amour. Donc cette violence, c'est, je veux dire, un amour qui est vraiment un amour ne peut pas ne pas déclarer la guerre à un moment. Parce que l'amour ne peut pas tolérer, je dirais, l'amour est patient, mais il ne peut pas être dans la compromission avec le mal. Simplement ça que je veux dire. Donc les deux textes, quand je les écris, c'est un élan, bien sûr, c'est un élan, et ils s'enracinent vraiment dans la prière. C'est-à-dire que j'ai une vie, je vais à la messe tous les jours, je vais à l'adoration quand je peux, je fais mon chapelet, pas assez certainement, mais quand je peux aussi. Et en tout cas, c'est sans lui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'enracinement dans le Christ, que je le veuille ou non d'ailleurs, parce que même quand parfois j'ai l'impression de pas y penser, que je fais des choses du quotidien, je sens toujours son regard qui est là. Et toujours je suis toujours en train de lui demander, ça va Jésus là, ce que je viens de faire, ou c'est pas assez, ou il y a toujours ce regard, voilà. Et qui n'est pas un regard de... C'est-à-dire que la crainte et l'amour, on les dissocie aujourd'hui. On dissocie miséricorde et vérité, crainte et amour. Et tout est lié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La miséricorde de Dieu, c'est aussi sa justice. Et l'amour ne peut pas être de l'amour sans la vérité, dont la guerre que je parlais, qui était une guerre d'amour. Et de la même manière, voilà, c'est... Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Véronique Lévy qui publie Jésus-Christ ou les robots aux éditions du Cerf. Quelques questions toujours pour rester sur ces textes méditatifs et contemplatifs. Vous avez, c'est un truisme de le dire, comme tout chrétien, une vraie foi dans la passion. Vous écrivez beaucoup pendant la Semaine Sainte. On le retrouve aux diverses années de votre journal. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, évidemment sans vouloir que la question soit obscène, mais pour nous dire peut-être la manière dont vous le ressentez, dont vous avez pensé ces textes. Est-ce que c'est une haute période spirituelle pour vous? Vous voulez lire les textes de la Passion? Oui, vous écrivez beaucoup pendant la Semaine Sainte. Oui, d'accord. Écoutez, je crois que c'est une réponse un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce livre, il y a comme une allée-venue, c'est un peu comme l'échelle de Jacob, vous voyez, où il y a les anges qui montent et qui descendent. Les pères de l'Église ayant vu dans cette échelle un peu la figure du Christ, on peut y voir aussi la figure de l'Esprit, aussi de l'Esprit Saint, qui descend sur le monde. Et donc dans ce livre, il y a cette espèce de mouvement entre le ciel et la terre, où j'essaye toujours de découvrir le visage du Christ, et donc vous parlez de la Passion, dans les visages de nos frères qui sont les plus défigurés, soit par la souffrance, soit par la haine et la colère, comme ces damnés de la terre dont personne ne veut plus parler, les suicidés, etc. Enfin, des gens qui sont vraiment, enfin j'exagère, mais des personnages qui sont... En plus, c'est pas n'importe quel suicidé, parce que c'est des personnages qui font un peu polémique. Et puis, aussi, les plus petits, c'est-à-dire, évidemment, les embryons. Donc ces enfants qui n'ont jamais pu naître. Et là encore, attention, ce n'est jamais les femmes qui ont mis terme à cette vie dans intra-utérine, mais c'est le système aussi que je dénonce. D'où cet appel à Madame Rossignol, par exemple, qui, avec le délit d'entrave numérique à l'avortement, qui était une atteinte pour moi non seulement à la liberté de parole, à la liberté même de la presse, d'une certaine manière, parce qu'il y a des journaux qui pourraient tout à fait... Et puis, une atteinte aux droits de l'homme, mais absolument évidente. Et en tant que... Moi, je me positionne en tant que chrétienne, que catholique aussi là-dessus. Hein. Il y a le côté, évidemment, humain, mais de toute façon, cette humanité, nous ne pouvons la recevoir que du Christ. C'est-à-dire que je pense vraiment que même les droits de l'homme... il n'y aurait pas eu les droits de l'homme, ça aurait été différent en tout cas. Et donc, en fait, il y a cette allée-venue entre le ciel et la terre. Et la passion du Seigneur, oui,
ces textes, quand je m'adresse, que ce soit aux victimes les plus innocentes ou même à des tortionnaires ou à des désespérés dont le visage a été abîmé, quelque part, j'essaye d'essuyer le visage du Seigneur. Enfin, en tout cas, d'éponger ses larmes. Et si je peux toucher le cœur, par hasard, si ce texte, moi je l'avais écrit, je l'avais mis sur Internet, le texte à la djihadiste par exemple. Je m'étais dit un jour, si ce texte peut toucher un cœur d'une personne qui est peut-être en train de se radicaliser, ou je n'en sais rien, ou n'importe quel cœur. Pareil, un texte aux Femen, j'avais adressé ça, je me suis dit, si ça peut toucher aussi un cœur d'une de ces femmes qui comprennent tout à coup qu'elles sont victimes, qu'elles sont les poupées soumises, comme je le dis, d'un système qui n'est... Vous dites, qu'ont-elles de féminin, les Femen? Elles sont les fruits stériles de cette culture patriarcale qu'elles abordent. Oui, elles combattent une culture patriarcale et quelque part, elles en sont les victimes. Alors celle qui c'est Oksana, il y a 2 textes sur elle après son suicide, parce qu'en revanche, elle me semblait différente et me semblait vraiment victime aussi. C'est une figure terrible. C'est une figure terrible. Il y a quelque chose de dostoïevskien en elle, parce que même c'est... Oksana, pour préciser pour nos auditeurs, c'était celle des Femen qui étaient aux origines du groupe, qui était peintre d'icônes orthodoxes. Au monastère. En monastère, et qui après, évidemment, a rejeté, du moins publiquement, la foi. Exactement. Et je me suis interrogée dans ces 2 textes écrits sur elle. En fait, je n'ai pas fait exprès. Ces 2 textes, cette jeune femme morte m'a un petit peu obsédée, on va dire. Enfin, obsédée n'est pas le mot, mais elle était là. Chaque messe, je sentais sa présence à mes côtés. Enfin, à mes côtés, là, quoi. En moi, presque. J'avais l'impression de porter sa souffrance. Sa souffrance, de la porter en moi. Et mes amis s'inquiétaient même un peu. Et tout à coup, j'ai senti vraiment... l'écriture, quand vous me demandiez comment j'écrivais mes textes, ben voilà, j'ai commencé à un moment à prendre un stylo, un petit bout de papier qui était dans mon sac, et à noter 2-3 phrases. Et puis après, en rentrant chez moi, juste après la messe, j'ai écrit. Et j'ai écrit sans discontinuer sur elle pendant plusieurs jours. Et après, quand j'ai fini d'écrire ces textes, elle est partie. Elle est partie et j'ai senti une grande paix. Et en fait, j'ai compris que cette jeune femme... parce que en fait, le premier texte sur les Femen est assez dur, même carrément très dur. Je casse, je défonce, je dirais, ce système Femen, mais c'est pas les personnes, c'est ce système. Et quand cette jeune femme s'est suicidée, je n'irai pas culpabiliser, mais je me suis interrogée. Parce que comme j'avais écrit déjà un texte qui était très très dur, et là, j'ai compris que je me suis demandé si elle, parce que c'est une mort terrible, elle s'est pendue dans son placard, enfin c'était vraiment très violent. Il y avait... Et son dernier mot, c'est « tout est mensonge ». Et il y a un psaume qui dit « tu disais tout est mensonge », mais tu disais avant ta conversion. Et elle, c'était son dernier mot, comme si soit elle avait rencontré le Christ et s'en était détournée en peignant après son enfance. Et je me suis dit non, peut-être qu'au contraire, elle a voulu le rejoindre. Et maladroitement, puisque le suicide, évidemment, Chesterton en parle, c'est... Enfin bon... Mais je me suis dit, est-ce qu'au fond, cette jeune femme, c'est pas comme un cri vers Jésus et comme un témoignage en creux, un témoignage en négatif, un témoignage aussi... Je sais pas comment vous dire, Ces icônes aussi qui sont, bien sûr, qui peuvent paraître qui sont blasphématoires, mais je me suis même demandé, est-ce que c'est pas une façon de dire... aux chrétiens, alors c'est une orthodoxe, mais arrêtez de peindre toujours Jésus tout beau, avec un ciel bleu, mais le Seigneur, son vrai visage, c'est le visage de la passion. Et donc, cette manière de blasphémer les icônes, est-ce que c'était pas une façon pour elle aussi de dire, de crier aussi la souffrance du monde, parce qu'il y a une icône terrible, on voit c'est assez violent, on voit des poissons et des migrants et où Saint-Pierre, enfin bon, en gros, il y a une espèce de un jeu de mots, enfin c'est assez de mauvais goût, enfin quelque part. Mais je me suis interrogée, est-ce qu'il n'y a pas quelque part
Non pas seulement un désir de provoquer superficiel et vain, mais derrière une phase, voilà, j'en sais rien, de manière inconsciente peut-être. En tout cas, j'ai pas trop réfléchi. Et puis il y a dans ces textes, surtout beaucoup de textes sur les enfants mort-nés, donc sur les enfants avortés, sur des interrogations sur tous ces embryons surnuméraires qu'on congèle, qu'on... On va évidemment parler de tout ça. Voilà. Vous utilisiez... Donc la passion, elle est là, voilà. Vous utilisiez l'image d'une volonté d'essuyer les larmes du Christ. Vous prenez souvent à cœur la figure de Sainte Véronique dans vos textes. C'est mon prénom, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce que vous entretenez une relation simplement comme un patron, de patronage, ou est-ce que vous avez une vraie dévotion pour Sainte Véronique? En quoi elle vous inspire? En quoi elle vous touche? Écoutez, en fait, j'ai pas choisi ce prénom, évidemment. Je crois que c'est mon père qui a voulu mystérieusement me donner ce prénom. Et c'est vrai que le prénom, c'est une mission, hein, c'est ce qui est souvent dit. Et puis j'ai un autre prénom dont on parle peu, mais qui est Jeanne. C'est ce qui fait un beau duo, vous en conviendrez. Voilà, et du coup, c'est vrai que Sainte Véronique, pour moi, on n'en parle pas dans les évangiles. Alors c'est cette jeune femme qui brave les soldats, qui brave la foule pour se précipiter vers le Christ. Et elle retire son voile, le voile qu'elle portait sur le visage, sur la tête, enfin je veux dire. Elle le retire pour le déposer sur le visage du Seigneur qui s'imprime sur le voile. Et Sainte Véronique, c'est l'image du cœur de tous les chrétiens. C'est notre cœur doit être un voile sur lequel s'imprime le visage du Christ. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a un texte qui est un témoignage encore. Ça a eu lieu le 25 décembre, en bas du Sacré-Cœur, où un jeune homme est tombé à nos pieds. On était plusieurs égorgés, en fait, par une bande rivale. Et une femme s'est précipitée sur lui, demande un pansement. Et tout à coup, elle me regarde, elle me dit « j'ai besoin d'un bout de tissu, j'ai besoin d'un bout de tissu ». Et là, j'ai enlevé mon voile, parce que il faisait froid, j'avais une écharpe rose sur la tête. J'ai enlevé mon voile et je l'ai tendu à cette femme qui était médecin et qui s'en est servie pour faire un garrot autour du cou de ce jeune homme. C'était un jeune homme, voilà. Et cette jeune femme était musulmane et c'était très beau parce qu'à la fin, elle me dit qu'elle était venue pour visiter le Sacré-Cœur. Et je lui ai dit, bah, c'est fermé, là, moi je reviens de la messe. Et en fait, elle me dit une chose très belle, elle me dit, j'ai demandé à Allah comment le prier et il m'avait répondu, prie mon Sacré-Cœur. Voilà, et donc en fait ce foulard a servi. Et là j'ai pu, en bas du Sacré-Cœur, la veille de Noël, on était le 20, qu'est-ce que je dis le 25, c'était je crois que c'est le 23 décembre en fait, oui c'est ça, le 23 décembre, j'ai pu accomplir la mission de Véronique, c'est-à-dire, parce que les pompiers m'ont dit que ça avait quand même sauvé la vie de ce jeune homme de faire un garrot autour de son cou. Et là, c'était une grâce extraordinaire, la veille de l'incarnation, surtout que juste avant, on témoignait auprès d'un juif et d'un musulman de l'incarnation. C'est-à-dire qu'une femme lui parlait de Moïse et moi j'ai dit, mais pourquoi tu parles de Moïse? Parlons-lui de l'incarnation. On est à la veille de Noël. Et à ce moment-là, ce jeune homme est tombé à nos pieds. Enfin, c'est une histoire incroyable. Donc c'est vrai que Véronique, c'est aussi c'est la passion, mais c'est la sainte face. C'est comme un code, en fait, qui renverrait au linceul de Turin et au voile de Manopello. Le voile de Manopello étant le visage du Christ ressuscité. Voilà, c'est pas le lieu de mission, mais enfin, j'en parle. Et donc, j'ai une autre, si je peux dire, sainte patronne, enfin, une sainte à qui j'ai dédicacé le livre. Enfin, je l'ai dédicacé à Pierre-Marie Delfieux, mais la première phrase du livre, c'est une phrase de Sainte Jeanne d'Arc, qui est pour moi la sainte qui m'émerveille le plus. Nous allons parler de Sainte Jeanne d'Arc, mais je rappelle aux auditeurs le titre de votre livre, Véronique Lévy, Jésus-Christ ou les robots, aux éditions du Cerf. Vous nous faites le plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce soir pour le libre journal des débats de Radio Courtoisie. Sainte Jeanne d'Arc fait l'objet
de plus en plus de productions, de livres. Il y a eu un formidable livre de Michel Bouvier l'année dernière, Un cœur simple. En quoi est-ce que cette figure vous parle au présent? Et on sait que Sainte Jeanne d'Arc peut parler selon des charismes très différents, à la fois la beauté, la douceur de sa foi, le courage, l'énergie de son engagement, le fracas face aux réalités du monde. Est-ce qu'elle a un mode particulier pour vous dans votre conversation spirituelle avec elle? Et en quoi, pour vous, incarne-t-elle un visage pour aujourd'hui? Écoutez, c'est une histoire ancienne en fait. Pour moi, petite fille déjà, elle était là. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je faisais du vélo à la campagne, je lui parlais. J'avais une admiration sans borne pour cette. Ça remonte vraiment à l'enfance. C'est une petite fille, une adolescente très très jeune, qui entend des. C'est pas qui entend des voix, qui parle, qui a des révélations en fait, hein, de l'archange Saint-Michel, de saintes comme Sainte Marguerite, etc. À qui on va confier une armée pour non seulement libérer Rouen, mais surtout rendre sa couronne et rendre le royaume de France à Jésus-Christ, puis au roi de France, parce que c'est la fameuse triple donation de Jeanne d'Arc. Bon, donc Jeanne d'Arc, pour moi, c'est une sainte qui exprime vraiment tout le surnaturel de la foi. On essaye toujours d'enlever le surnaturel. Combien de fois c'est un peu comme le Seigneur, elle a beaucoup de points communs avec le Seigneur, comme lui, elle a été trahie pour de l'argent. Comme lui, elle est l'objet de démystification, parce que c'est pas un mythe, hein, mais on essaie de dire, soit c'est un garçon, soit c'est, je sais pas, enfin, toujours. Et en fait, comme si cette société rejetait absolument le surnaturel. Il y a aussi une dimension héroïque, il y a une dimension de la grâce, il y a une dimension de la mystique. C'est une sainte qui a absolument toutes les dimensions, que ce soit la dimension vraiment de la grâce et de la mystique, comme du combat, comme de l'engagement, tout, absolument tout. Et j'aime beaucoup cette phrase de Sainte Jeanne d'Arc, que j'ai mis en exergue au début du livre. Mon étendard était blanc, il y avait écrit dessus Jésus-Marie. Mon étendard, je l'aimais 40 fois plus que mon épée. Parce qu'on a toujours l'image d'une Jeanne d'Arc guerrière, et elle l'est. Et j'aime le fait qu'elle le soit, parce que du coup, il y a cet engagement absolu et jusqu'à lever une armée, enfin jusqu'à le combat pour la foi, mais toujours dans la sainteté, dans l'amour, dans l'union au Christ. Et puis cet acte sur le bûcher d'embrasser cette croix en bois qu'un soldat anglais lui tend. Tout ça. Et puis cette phrase aussi, quand elle dit « De quelle église parlez-vous ? De l'église de la terre et de l'église ou de l'église du ciel ?» Parce que Jeanne d'Arc, c'est aussi quelque chose d'un peu apocalyptique, parce qu'elle révèle. Elle révèle aussi le péché de l'église. C'est-à-dire que elle est l'église. Elle est joannique, hein, Jeanne, c'est Jean. C'est vraiment l'église joannique, Jeanne d'Arc. C'est vraiment l'église de l'aigle, de celui qui pose... de celle et de celui, comme Saint Jean, son saint patron, qui pose son visage sur le cœur du Christ. Et puis d'ailleurs, le cœur de Jeanne, hein, qu'on retrouve dans les cendres refroidies, qui bat toujours pour la France. C'est la fille de la France, c'est la fille de l'Église. Elle est vraiment une figure de l'Église, je dirais qu'elle est le cœur de l'Église, le cœur battant de l'Église. Et c'est ce cœur de l'Église qui révèle aussi le péché de l'Église. C'est-à-dire cette Église aussi de l'abbé Cochon, Parlons-en quelques mots. Qui la condamne. Parlons-en quelques mots. Je crois, le peuple des croyants n'est pas sans souffrir aujourd'hui, souffrir des péchés de l'Église jetés à sa face, en public, dévoilés. Est-ce que vous faites partie de ceux et celles qui sont perturbés par ces polémiques? Est-ce qu'au contraire, pour vous, c'est la mission historique de l'Église de faire face à ce genre d'attaque? D'autant plus que vous avez beaucoup de mots sur les prêtres. Vous priez beaucoup pour la sainteté des prêtres, et leur cœur, leur âme. Alors,
Écoutez, il y a plusieurs points dans cette question. Déjà, je ne suis pas inquiète. Je suis en colère, mais je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. Alors déjà, il ne faut pas s'étonner que l'Église soit persécutée comme ça. Le Seigneur l'a dit, comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. La dimension, enfin la vocation de l'Église, c'est aussi le martyr, hein, le témoignage, bien sûr, de dire la vérité. Et quand on dit la vérité, en tout cas quand on essaye de la dire, il ne faut pas être étonné d'être la proie, la cible de toutes les attaques les plus perfides, dans lesquelles il y a parfois aussi des... Enfin, et quel est le combat de l'Église ? C'est le combat pour la vie. On le voit, le seul corps, parce que l'Église n'est pas une institution, l'Église est une communion et une résurrection, et c'est un corps avant tout. Et le seul corps qui se bat pour la vie, c'est l'Église. Le seul corps qui prend position jamais contre les femmes qui font ça, mais contre une société, une culture de la mort qui nous dit qu'un embryon, c'est un amas de cellules, et qu'un embryon n'a pas de droit puisque dans la Constitution, il n'est pas un citoyen avant je ne sais pas quel mois. Enfin, ça n'est pas possible. Vous savez, si l'humanité et la dignité de l'homme se reçoivent selon l'esprit des lois, alors cette dignité est très relative. Si elle se reçoit de Dieu, alors elle est absolument inconditionnelle. La dignité qui se reçoit de Dieu, elle est inconditionnelle puisque Dieu, son amour est inconditionnel. Et c'est ce que dit l'Église. Donc l'Église sera toujours un obstacle pour l'économie du gène, voilà, l'économie de la culture du gène, de la recherche génétique, etc. Elle se bat contre l'eugénisme, elle se bat contre... voilà. Alors, évidemment, on essaye toujours de l'attaquer là où ça fait mal, là où il y a une faiblesse, là où il y a une faille, en dessous de la ceinture. Et effectivement, l'Église, mais on le voit à la Renaissance, c'était évidemment mais bien pire. Il y a toujours eu, non pas dans l'Église, mais peut-être de manière marginale, certains prélats qui, effectivement, on fautait. Alors, pour moi, il y a quelque chose de très grave, c'est quand on faute avec des enfants. Là, pour moi, c'est évidemment... comment dire l'Église a... Enfin, je le condamne... Enfin, Et puis l'Église, aujourd'hui, dans ses constitutions, n'a pas au plan spirituel, n'a pas de condamnation aussi forte que celle qu'elle doit donner. Le problème étant qu'elle ne les donne pas à chaque fois, non, mais là, il faut comme condamnation aux prêtres qui sont... voilà, mais ce que je voudrais simplement dire, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne m'y connais pas extrêmement bien, et puis je crois que là, le pape s'occupe de ça en ce moment. En tout cas, évidemment, je ne justifie en aucun cas la pédophilie et tout ça, mais enfin, il faut quand même rester calme. La pédophilie dans l'Église, elle est marginale, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais on monte ça en épingle. Quant à la pédophilie en général, personne ne parle de la pédophilie dans l'éducation nationale, dans la politique, dans des sociétés multiples et variées, donc personne ne parle. Alors évidemment, on n'en parle pas, et on a raison de parler de l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église, sa vocation, c'est d'être sainte. Et donc je pense que même les athées, sans s'en rendre compte, qui accusent l'Église, inconsciemment, attendent beaucoup d'elle, parce qu'elle est le corps de Christ. Et je pense que si ils attaquent l'Église, peut-être que derrière la rancœur qu'ils ont pour ce corps qui défend la vie, etc., il y a cette attente, cette soif d'une Église qui serait absolument, comme le demande le Jésus, sainte et immaculée. Maintenant, elle est faite d'hommes, pécheurs. Et je crois que cette Église, elle doit tendre vers la sainteté, évidemment, elle doit l'être, mais les hommes, ils sont pécheurs. Et qui peut, comme dit Jésus, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc on se doit de réformer l'institution de manière à ce qu'il n'y ait plus, à ce que ces prêtres, déjà qu'ils ne puissent pas commettre ce genre de choses, qu'ils soient vraiment durement...
Mais vous gardez votre confiance dans l'Église. Ah mais complètement. Et surtout, on ne parle jamais de ces saints qui ont fait l'Église, même encore aujourd'hui. Enfin, on n'en parle jamais, on en parle peu. Tous ces saints, de tous ces prêtres exceptionnels, obscurs, dont personne ne parle. C'est le curé de campagne de Bernanos, mais il y en a énormément partout dans Paris, partout, des prêtres comme ça dont personne ne parle. Tous ces laïcs dont personne ne parle et qui sont... Voilà. Et puis ces figures comme l'abbé Pierre, comme Sœur Emmanuel, enfin qui ont fait mais tellement. Donc moi j'aimerais qu'on montre ce qui ne va pas, mais j'aimerais, et c'est normal, mais j'aimerais aussi qu'on désigne tous ces... On parle de ces belles figures. Oui, toutes ces figures de sainteté qui sont très populaires pour les Français, puisque l'abbé Pierre était vraiment, comme par hasard... Voilà, et puis il est quand même le fondateur d'Emmaüs, c'est pas rien. Enfin, c'est enraciné dans la vie, dans la chair du peuple. Hein. C'est pas une église de salon. Parce qu'on parle beaucoup du Vatican, mais il y a aussi énormément de prêtres qui s'engagent. Et puis Saint Vincent de Paul, et puis Saint François d'Assise. Et aujourd'hui, au XXe siècle, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, Mère Teresa, qui ont été vraiment chercher la figure, le visage du Christ parmi les plus petits, les plus Est-ce que vous voulez nous parler de quelques-uns de ces saints? Vous en parlez régulièrement dans les textes. On a évoqué évidemment quelques-uns d'entre eux. Est-ce qu'il y en a un ou deux dont vous pensez dont il faudrait entretenir nos auditeurs? Écoutez, oui, Saint François d'Assise, mais aujourd'hui, plus proche de nous, l'abbé Pierre. Voilà. Je sais pas quoi dire, je viens d'en parler. Qu'est-ce qui vous touche dans la figure de l'abbé Pierre? La rencontre de la misère, la dénonciation au milieu de la tribune, l'engagement? L'engagement dans la chair, dans l'incarnation, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que l'abbé Pierre, c'est comme Saint François d'Assise, comme Jeanne d'Arc d'ailleurs, c'est trois saints que j'admire, qui m'émerveillent, c'est pas forcément que je me sens... c'est que ce sont les saints... C'est cette incarnation. L'abbé Pierre, il n'a pas fait que... Il parle et il agit. Il agit, il s'engage, il se met en colère, il fustige. Son texte sur les sans-voix est extraordinaire et d'ailleurs, je fais souvent référence, entre guillemets, aux sans-voix. Et j'avais écrit ce sans-voix sans connaître ce texte de l'abbé Pierre, je l'ai découvert après. Et là, je l'ai mis entre guillemets, du coup... Et c'est ça, en fait, le chrétien, je pense que l'abbé Pierre révèle la vocation du chrétien et qu'il y a encore aujourd'hui des chrétiens qui sont capables de se battre, d'être des guerriers de l'amour. L'abbé Pierre, il révèle cette vocation qui est d'être le défenseur de ceux qui n'ont pas la parole, des plus petits. Et le plus petit, aujourd'hui, c'est justement cet embryon qui n'a pas ni la voix ni l'articulation, pour dire... et on décide à sa place. Et je dirais aussi que les sans-voix aujourd'hui, alors je vais peut-être vous choquer ou choquer des éditeurs, mais on parle beaucoup des gilets jaunes, de leur colère, qui en énerve beaucoup. Et moi, je trouve que j'ai vu des prêtres pendant les manifestations des gilets jaunes ou des séminaristes qui sont descendus dans la rue faire le chapelet aux côtés des manifestants qui se sont donc mis en danger parce que il y a eu notamment un samedi qui était très 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 chaud. Et ils ont été certains critiqués. Je l'ai vu j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des prêtres, certains prêtres ou certains qui les ont critiqués, ou certains chrétiens. Et moi je trouve que c'est beau quand l'Église aussi, c'est pas faire de la politique que parfois descendre dans la rue et se tenir à côté de ceux qui souffrent aussi. Parce que les gilets jaunes, on essaye aussi de leur faire porter un petit peu tous les maux de l'humanité en ce moment. Et ce sont simplement des personnes qui n'en peuvent plus d'avoir été ignorées, parfois bafouées, moquées, humiliées publiquement dans les mots. C'est pas simplement, ils se battent pas simplement pour le pouvoir d'achat, ils se battent pas simplement pour le pacte de Marrakech, et on peut comprendre. Ils se battent aussi parce que le petit homme blanc, le Gaulois réfractaire, etc. Tout ça, ça passe pas
Ils ont Ils une envie de dignité, en fait. Ils ont un besoin de dignité, d'être connus, et un besoin de respect, un besoin d'amour aussi. Et quand il y a des prêtres qui descendent dans la rue à leur côté et qui font le chapelet, et on voit des gilets jaunes qui tendent des roses, ça peut paraître une image d'Épinal. J'ai vu des gilets jaunes qui se mariaient aussi sur des ronds-points, qui célébraient la messe de minuit sur les ronds-points. Les gilets jaunes, c'est pas que des casseurs. Sur l'Arc de Triomphe, c'était des casseurs c'était des casseurs qui n'étaient pas du tout des gilets jaunes, qui étaient extérieurs des gilets jaunes. On parle beaucoup dernièrement de l'affaire de l'insulte. Oui, très vraisemblablement, c'était des gens qui étaient raccrochés au cortège et pas des manifestants originels. Voilà, et faire porter... Alors en plus, c'est pas l'antisémitisme, c'est l'antisionisme, mais faire porter ça à tous les gilets jaunes, c'est pas possible. C'est tout simplement malhonnête, une forme de manipulation. Et Alain Finkielkraut a d'ailleurs remercié le gilet jaune qui l'avait protégé. Monsieur Finkielkraut a remercié le gilet jaune qui l'a protégé, et voilà. Donc tout ça, ça fait partie d'une manipulation un petit peu orwellienne de l'information. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Véronique Lévy, qui publie Jésus-Christ ou les robots aux éditions du Cerf. Vous en avez fait mention régulièrement, la question des enfants à naître, du drame de l'avortement, et revient régulièrement dans votre ouvrage. On le comprend avec le titre Jésus-Christ ou les robots. Beaucoup de gens prient pour ces enfants à naître qui n'ont pas pu voir le jour, pour leur mère, difficilement éplorée. Est-ce que vous les portez dans vos prières? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur la manière dont vous les portez aussi dans vos écrits? Écoutez, à chaque messe, quand il y a le memento des morts, par exemple, je prie pour les enfants. Les enfants qui ont été avortés. Je sais que c'est un statut assez particulier, que pendant longtemps l'Église a dit qu'ils étaient dans les limbes, que depuis Saint Jean-Paul II, voilà, de toute façon ça n'avait pas été, c'était pas un dogme non plus. Donc je prie pour toutes ces personnes qui portent cette intention dans leur cœur, dans leur prière. Je prie pour les mères qui ont eu la souffrance de devoir interrompre une vie dans leur ventre. Je prie pour les enfants. J'ai des témoignages autour de moi de mères, de mamans qui ont fait ça et qui ont eu le témoignage, qui ont vu leur enfant, qui sentent leur enfant, qui les protège et voilà, j'ai beaucoup de témoignages autour de moi et donc je le répète que ces mamans qui ont été amenées à faire cet acte, non seulement je ne les condamne pas, je ne condamne pas non plus. Je ne juge pas non plus les femmes qui, dans des manifestations, quand elles voient des chapelains de rue, vont dire « mon corps m'appartient » parce que c'est cette culture qui leur a fait croire cette chose. Non. Bien sûr que leur corps, notre corps appartient à Dieu, mais le corps qu'elles ont dans leur corps, c'est un autre corps. C'est le corps d'un enfant qui n'est pas leur corps. Voilà. Et donc, bien sûr que je porte... j'ai été nommée marraine d'ailleurs, je crois, Oui, vous en faites part. D'une association qui est une chaîne de prière pour les enfants non nés et pour les victimes aussi d'avortement, c'est-à-dire les mamans qui ont. Et vous avez beaucoup de belles paroles. Vous parlez notamment du sang de tes petits, du cri des innocents sacrifiés sur l'autel du meilleur des mondes, du sanglot minuscule des victimes étouffées. Enfin, beaucoup de textes. C'est Jésus crucifié pour moi. Ces enfants, c'est vraiment l'innocence crucifiée. Et donc, plus grave, c'est aussi le clonage, parce que le clonage, c'est non seulement des expériences sur des embryons surnuméraires, donc des embryons qu'on utilise comme du matériel, et c'est aussi une marchandisation de ces embryons, enfin une commercialisation de ces embryons, c'est en faire des cobayes, mais c'est surtout vouloir modifier le génome, c'est c'est l'intrusion dans le sanctuaire dont parle le prophète Daniel. Vous parlez de viol du sanctuaire. Le viol du sanctuaire. Souvent, ce texte de Daniel, je n'ai plus les références en tête exactes, souvent, ce texte de Daniel est vu comme le viol du sanctuaire, c'est vu comme le sacrifice de la messe, de la Sainte Messe, mais les deux sont liés. La messe est le lieu du sanctuaire, qui est le lieu de la gestation, le lieu de la rencontre nuptiale entre l'homme et la femme. C'est aussi
c'est aussi un sanctuaire et les deux sont liés. Et je crois que quand on viole ce sanctuaire de la conception, du lieu de la conception, il y a une retombée aussi sur la messe, sur le monde, sur la violence du monde. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la sensation, ça s'appelle le méchaume en hébreu, d'avoir comme un rideau opaque qui les sépare, un voile qui les séparerait de cette transparence, de cette fluidité dans la prière, qui a quelque chose qui bloque, on l'entend chez beaucoup d'adolescents même, qui prient pas, mais quelque chose qui les étouffe, de désespérer vraiment. Et je pense que ce sont ces expériences et cette modification du génome, que ce soit des... Puis il y a le développement d'une science nouvelle, l'épigénétique, qui tente à expliquer beaucoup des comportements actuels par une histoire plus longue qui dépasserait chacun. Mais ce qui est grave quand même, c'est que à l'apparition du génome, il y a vraiment... des scientifiques ont dit qu'il y avait comme un voile qui se déchirait, en fait, comme une espèce de lumière, de flash, de lumière, qui est comme un voile qui se déchire. Et là apparaît la personne. Parce qu'avant, c'est d'ailleurs Saint Jean-Paul II en a parlé, il a parlé d'animation immédiate. Avant, il y a le patrimoine génétique de l'homme, du père et de la mère, et il y a une danse. Et puis tout à coup, quand le voile se déchire, il y a le génome qui apparaît, le patrimoine génétique d'un individu qui apparaît. Et à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que l'image de Dieu, vous savez, on a été créé à son image en guise de ressemblance, nous le dit-il dans la Genèse. Et je crois que c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît ce poinçon, cette empreinte de Dieu et cette mémoire originelle. Et je pense que si on ne fait plus appel, si on fait appel, le clonage, c'est prendre une cellule et la dupliquer en fait. Et du coup, il n'y a plus cette image de Dieu qui peut apparaître. Alors, je pense que Dieu, dans son infinie miséricorde, dépasse tous les murs, déchirera tous les murs et viendra saisir le clone dans sa miséricorde, comme il est passé par les murs du Cénacle. Et voilà. Mais à un moment, je pense que c'est peut-être ça qui va, à mon avis, alors c'est tout à fait personnel, mais provoquer la troisième venue du Christ. Je pense qu'au bout d'un moment, quand il y aura abomination sur abomination, il n'en pourra plus, son Sacré-Cœur n'en pourra plus. Et là, je vois bien ça comme ça, cet apocalypse, cette déchirure. Et vous citez régulièrement l'Apocalypse. On sent que ça fait partie des textes que vous méditez, qui vous marquent. Je dirais que le titre, d'abord, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette couverture de Fra Angelico, qui est le jugement dernier, du Christ dans sa mandorle avec les chérubins et les séraphins autour de lui. Et une amie m'a dit, c'est amusant, on dirait qu'il tient un cœur d'une main et qu'il lance le glaive de l'autre main. Bon, c'était en fait magnifique parce que c'est une amie qui était musulmane et qui a très bien perçu la miséricorde et la justice. Et il y a ça. Et puis je pense que Jésus-Christ, tous les robots, le titre aussi. Vous me parliez de jugement tout à l'heure. De condamnation, c'est vrai que c'est pas une condamnation, mais c'est l'Apocalypse dans son sens de révélation. Nous sommes là témoins pour révéler au monde le visage du Christ, mais aussi sa souffrance, et donc le mal. On n'est pas là pour être dans une paix de compromission, dans une paix de malentendu. On est là pour déranger. Le chrétien est subversif. Les évangiles sont subversifs, leur essence subversive. Leur essence est subversive. Leur essence est subversive justement dans ce sens de révolution, de revenir à l'origine. Et non pas au sens social, je le répète, dans le sens d'un rapatriement à l'origine. Et c'est ça la conversion, c'est un retournement de tout l'être. Voilà. Et donc le chrétien est subversif. Il ne faut pas s'étonner qu'on soit persécuté dans le monde. Vous parlez d'ailleurs, dès les premières pages, c'est page 11 de l'ouvrage, de la violence, de la douceur du Père. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? De la violence et de la douceur du Père. La violence de sa douceur, écrivez-vous. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'amour, c'est l'infini. L'amour, enfin, on a une image de l'amour qui est douceur. Il y avait un vers de Baudelaire, la douceur qui tue, je crois. Enfin, c'était un des vers de Baudelaire, mais je crois que la douceur, c'est pas quelque chose de mièvre. Moi, je préfère le mot miséricorde, en fait. C'est-à-dire, c'est un amour infini, mais cet amour ne peut pas tolérer le mal. Il
il aime les pécheurs et il va essayer de les envahir de cet amour pour qu'ils renoncent au mal. Quand Jésus pardonne, il pardonne, mais il dit va et ne pêche plus. C'est pas un pardon sans condition. Il nous aime inconditionnellement, mais voilà. Donc cette violence, c'est la violence de l'amour qui rejette, qui vomit. Hein, Dieu vomit parce que tu es ni froid ni chaud, je te vomirai de la bouche. C'est pas une violence de haine, hein, c'est une violence d'amour qui ne peut pas supporter le mal, qui ne peut pas supporter la mort, en fait, qui ne peut pas supporter ce qui abîme l'homme, ce qui le corrompt, ce qui l'éloigne de sa vocation qui est d'aimer, en fait. C'est ça, cette violence. Il nous reste 5 minutes, Véronique Lévy, pour continuer à parler ensemble de Jésus-Christ ou les robots, que vous nous faites le plaisir et l'honneur de venir présenter au Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Je rappelle que c'est aux éditions du Cerf. Vous avez également un beau texte sur Arnaud Beltrame que j'ai retenu. Vous écrivez ça le 29 mars 2018 et vous écrivez que dans son regard si clair, Jésus nous interroge. Est-ce que vous êtes senti interrogé par Arnaud Beltrame ? On a dit beaucoup de choses sur Arnaud Beltrame. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a donné sa vie, effectivement, pour sauver une femme. Donc, ça répond à la phrase du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et cette violence dont vous parliez tout à l'heure, c'est ça, c'est ce don jusqu'au bout, c'est cette radicalité-là, c'est donner sa vie. Donner sa vie, c'est pas vouloir, c'est pas c'est pas mourir, c'est donner sa vie non pas pour la mort, mais pour que la vie vive. C'est donner sa vie pour que vive la vie, quoi. Et c'est ce que dit d'ailleurs René Girard dans certains textes. C'est le sacrifice du Christ. C'est pas quelque chose de mortifère ou de masochiste. C'est le sacrifice du sacrifice, en fait. C'est vraiment, ça répond à la phrase vos sacrifices, vos holocaustes, je n'en veux pas, curieusement. C'est-à-dire que il est venu pour que cesse justement la désignation toujours du bouc émissaire. Il s'est donné pour que cesse voilà, c'est l'amour qui traverse en fait la mort. C'est pour que l'amour puisse triompher, pour que vive la vie en fait. En même temps, on pourrait être tenté de désespoir. Girard nous dit que le Christ était venu pour dévoiler ces choses cachées depuis la fondation du monde. Et pourtant, ce dévoilement n'a pas anéanti, annihilé la barbarie, la continuité des sacrifices. Mais au contraire, René Girard nous dit que justement, la déchristianisation de ce pays, finalement, peut aussi induire une résurgence de la barbarie telle, parce que ça ne fait qu'amplifier les combats mimétiques. C'est-à-dire qu'en fait, même si le christianisme est, si vous voulez, autour du sacrifice du Christ, et d'ailleurs toutes les religions en général, sauf que le christianisme c'est autre chose, parce que c'est vraiment ce sacrifice du sacrifice. Mais il y avait donc non seulement une canalisation de la violence, mais une remise en question de la violence, une remise en question de cette barbarie qui fait qu'on désigne toujours un coupable. Le christianisme nous dit non, le coupable n'a pas toujours tort. C'est une vision du côté de la victime, alors que le mythe, c'est toujours une vision du côté du coupable. Et donc, une société qui se déchristianise, eh bien, le danger, c'est ce que rappelait René Girard, c'est que c'est la résurgence de tous les combats mimétiques, de toutes les rivalités. Et on le voit aujourd'hui, il y a une concurrence victimaire dans le monde. Alors, ça commence avec... voilà, c'est les lobbies LGBT, les lobbies... Enfin, c'est... Et comme s'il y avait une inflation la de la demande de droit. victimisation, chacun, c'est non, je suis plus victime que toi. Le juif est plus victime que l'autre. L'homosexuel, le musulman, le noir, enfin, j'en sais rien, le chrétien. Il y a une inflation comme ça de la concurrence victimaire. Et à un moment, s'il n'y a pas une réunification dans le Christ, dans l'amour du Christ et dans le sacrifice de tous ces sacrifices, qui est le sacrifice du Christ, eh bien, on va aboutir à une inflation de la violence telle qu'on va arriver à surtout partout sur la planète, ça ne concerne pas que la France, l'Europe, à des guerres civiles qui vont et puis jusqu'à une guerre totale et absolue. D'ailleurs, nous sommes déjà dans une forme de guerre économique
qui ne dit pas son nom et qui est déjà très présente. Et nous vivons à l'ombre de la guerre quand même, hein, puisque c'est toujours avec des intimidations, pas seulement de la guerre atomique, mais d'armes de guerre de plus en plus sophistiquées, comme ces robots autonomes qui menacent actuellement certains pays, feraient des expérimentations là-dessus. Enfin bref, voilà. Donc la seule solution, c'est Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs mon ultime question, Véronique Lévy, pour terminer de parler de votre ouvrage Jésus-Christ ou les robots aux éditions du Cerf. Vous remettez une phrase à l'honneur. Vous écrivez par exemple « Jésus-Christ n'est pas une option, c'est notre roi ». La royauté du Christ n'est pas forcément toujours remise en avant aujourd'hui. C'est une partie de l'enseignement de l'Église qui a perdu un peu de sa publicité. Que pouvez-vous nous en dire ? Écoutez, la royauté du Christ, on le chante de notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc, la royauté du Christ, ça n'est pas... parce que beaucoup de prêtres aujourd'hui, enfin certains, pas beaucoup, certains prêtres ont une espèce de terreur de dire que la France, chez beaucoup de chrétiens, la France, c'est la fille aînée de l'Église, ou que la royauté du Christ. Et pourtant, il ne peut pas y avoir de royauté, je veux dire de salut, si on ne l'annonce pas aussi sur la terre. Donc, une société plus humaine, c'est une société chrétienne parce que c'est une société de service, c'est une société où, et le service n'étant pas une soumission, mais un libre choix d'une personne qui se donne à une autre, ou à une association, ou à une communauté, enfin pour le bien commun. Et donc, une société chrétienne ne peut être que plus humaine, que plus humaine. Et parler de royauté du Christ, c'est parler d'une société humaine où le plus petit sera protégé. Ou le plus petit, celui qui... Et même l'étranger. Alors, il ne s'agit pas d'une anarchie et d'une migration anarchique, mais d'une prise en charge des personnes les plus fragiles. Voilà, et de lois qui soient adaptées à l'homme et pas totalement hors sol, hors frontières, hors réalité, en fait. Voilà. Un grand merci Véronique Lévy pour ce dernier mot. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jésus-Christ ou les robots, dont nous vous recommandons fortement la lecture aux éditions du Cerf. C'est dans toutes les bonnes librairies et à bientôt pour le Libre Journal des débats. Merci à vous. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des débats créé par Benjamin Blanchard et dirigé par Charles de Meyer, diffusé en direct mercredi 20 mars 2019 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.